C'est parti pour la vidéo de présentation du programme DOS-EMU en version 1.4.0 pour GNU Linux. Personnellement, je vais utiliser ma machine sous Ubuntu. Dans Applications, j'ai Outils Système et j'ai DOS Emulator. Je clique dessus et il m'ouvre une fenêtre où j'atterris directement sur le DOS. CLS, on va faire un dir /w, comme ça m'affiche les répertoires en colonne. Donc j'ai un C2 avec un config 6, un autoex.bat et un répertoire TMP. J'ai un D2. Alors le D2, il correspond tout simplement à mon répertoire Home sous Linux, avec tous les répertoires cachés qui sont visibles, donc ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. J'ai accès à un E2. Alors le E2 qui reprend tout simplement l'arborescence de mon Linux. Si je vais par exemple dans Media, j'ai accès à mon lecteur CD-ROM, où j'ai la distribution System Rescue CD actuellement. Voilà, donc j'ai accès à mon CD-ROM. Alors bien évidemment, je peux copier si je veux un fichier. Par exemple, je vais faire xcopy usb stick.htm sur mon C2. Hop. Et si je vais sur mon C2, mon fichier est bien copié. Pour l'effacer, rien de tel qu'un petit del. Ah, il ne veut pas. Alors donc, comme je vous ai dit, j'ai toute l'arborescence de mon Linux dans le E2. Et j'ai encore accès au Z2, où on peut notamment trouver de la doc. J'ai un répertoire doc ici. Où je retrouve dans le répertoire bin les binaires de MS-DOS. Avec par exemple find, edit, le help, etc., etc. Je vais revenir sur le C2. Si je tape help, comme tout bon MS-DOS, il va me redonner les principales commandes. Donc, par exemple, deltree qui permet d'effacer un répertoire ou des fichiers. Discopy qui fait une copie de disque complet, etc., etc. Il vous rappelle tout. Alors, pour rappel, la commande del par exemple, si je veux ces infos sous Linux, on ferait un --help. Sous DOS, on fait un /. Et j'ai les commandes, enfin les paramètres plutôt de la commande del. Alors le D2, je vous ai dit tout à l'heure que c'était mon répertoire Home sous Linux. Donc si je vais dans le bureau, j'ai accès à mon vrai bureau Linux ici. Et dans mon vrai bureau Linux, j'ai mis un petit programme DOS que j'ai téléchargé. Alors j'ai bien eu du mal à trouver parce que des programmes DOS, on en trouve de moins en moins. Et donc si je tape berkfind, hop, le programme DOS fonctionne impeccablement. L'habitude de Linux, ici, c'est des anti-slash. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.